Ça nous est tous déjà arrivé de saboter nos relations, notre alimentation, nos projets et j'en passe. On ne comprend pas pourquoi ça arrive et c'est frustrant. Dans cette vidéo, je te parle de comment je suis passé de plusieurs années d'autosabotage à la réalisation de mes projets. Je vais aussi te partager l'expérience de ma séance avec cette thérapeute sans qui rien de tout ce que je fais aujourd'hui n'aurait vu le jour. Puis à la fin de cette vidéo, nous allons voir comment est-ce que vous aussi pouvez sortir de ces mécanismes d'autosabotage. Moi c'est Coco, bonne vidéo. Bon, pour commencer, qu'est-ce que c'est que l'autosabotage? L'autosabotage, c'est un mécanisme souvent inconscient qui fait qu'une personne, toi, moi, nous, allons agir contre nos propres intérêts malgré notre volonté de faire et de réussir. Moi, mon autosabotage, c'était quand je m'approchais de la concrétisation d'un projet, je baissais le rideau, je ne faisais plus rien, je lâchais tout. Je reprenais des rythmes qui ne me convenaient plus. Je recommençais à partir dans mes travers en fait, tout simplement. J'allais contre ma volonté de réussir et de faire. J'en fais référence justement dans la première vidéo que j'ai sortie. Si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à aller la voir. Dans mon premier déclic, il y a quelque chose qui m'apaise beaucoup, c'est d'avoir des objectifs, un but et un projet. Ce projet, pour moi, à ce moment-là, il est entrepreneurial, donc tout baigne et tout. Et à un moment donné, quand je me rapproche du but, hop, coup derrière la nuque, fin du jeu, on reprend à zéro. J'ai recommencé, pareil, avec un autre projet, coup dans la nuque, hop, ça y est, terminé. Et puis une troisième fois, j'ai recommencé, bam. Ça m'a pesé, je me suis demandé comment j'en fais pour sortir, comment et tout, là c'est chiant. Et un jour, il y a mon amoureuse qui m'a parlé de sa thérapeute qui lui a sauvé la vie. Elle me dit, va la voir, elle va t'aider. Je suis allé la voir. Et maintenant, comment est-ce que je suis sorti de l'autosabotage? Comment on sort de l'autosabotage concrètement, puisque c'est ça le sujet de la vidéo? Tout d'abord, il faut comprendre que ça vient de l'inconscient, comme je l'ai dit au début, et que notre inconscient est là pour nous aider, pour nous rendre service, pour nous protéger. C'est très important de retenir ça. Notre inconscient est là pour nous protéger. Maintenant, je vais citer le livre La PNL pour les nuls, où ils expliquent comment est-ce que notre inconscient fonctionne. En essayant de nous protéger, notre inconscient peut faire intervenir des peurs qui nous empêchent de faire certaines choses. Ah ah! Mais alors, quelles sont ces peurs? Pourquoi elles sont là? Ils disent aussi dans ce livre que quelque chose qui nous provoque de la peur et qui pourtant ne met pas en danger notre intégrité physique est souvent une peur inconsciente et aussi une peur injustifiée, irrationnelle. Pourquoi on a peur d'aller voir cette personne? Pourquoi est-ce que finalement j'ai peur de faire ci, de faire ça, alors que ma vie, ma santé n'est pas en jeu, ni celle des autres? Alors maintenant, je vais vous parler de ma séance avec la thérapeute Paula, où on rentre dans le vif du sujet, dans le concret de comment on va identifier ce qu'est l'autosabotage que nous avons chez nous, pourquoi est-ce qu'il est là, pourquoi est-ce qu'il existe, qui il est, à quoi on l'assimile et d'où il vient. Alors, dès le début de la séance avec Paula, elle me dit simplement « Je vais te poser une question et tu vas répondre de manière la plus intuitive et instinctive possible, sans réfléchir. Concentre-toi. » Moi, à ce moment-là, je ferme les yeux. Elle me dit « Quel est le nom de ton autosabotage ?» Instinctivement, ce qui me vient, moi, c'est mon père. Ok, intéressant. Je le savais que mon père avait une place importante dans ma vision de moi-même, de comment je me vois, comment je me comporte, etc. Il joue beaucoup, forcément, c'est un parent. Et les parents ont toujours, dans la plupart des temps, des rôles assez importants dans notre construction personnelle. Et ensuite, elle m'a demandé quel est votre lien avec lui quand j'étais petit. Donc je lui explique que quand j'étais petit, la plupart du temps qu'on passait ensemble, c'était sur les devoirs. Ah là là, les devoirs. Les devoirs, quel sujet? On a tous eu une éducation un peu différente et je pense qu'on est aussi beaucoup à avoir des souvenirs un peu difficiles pendant les devoirs. Mon père, au moment où je suis à l'école et au collège, il a été militaire. Ensuite, il a quitté l'armée, il a créé son entreprise. Ça fait qu'il passait beaucoup de temps. Je le voyais peu quand j'étais petit. Et quand il rentrait donc du travail, je descendais, je disais bonjour et on s'attaquait aux devoirs. Disons que j'étais pas le meilleur, ni le plus rapide. Ça fait que les devoirs, c'était assez douloureux. Dès que j'entendais la porte de la maison s'ouvrir, petite pression, petit stress, je savais que j'allais passer un sale 3/4 d'heure, même une sale heure. En même temps, peut-être je fournissais pas les efforts non plus qui devaient aller avec, mais même quand je les faisais, c'était difficile. Donc une fois que je lui explique la relation que j'ai avec mon père quand je suis petit, elle me dit quelque chose que je vous expliquerai après. Puisque après ça, elle me fait faire un exercice. Moi, mon blocage, c'était pour ma création de vidéo, parce que c'est vraiment quelque chose que j'aime. Je m'auto-sabotais pour le script. Quand j'avais
fini le script, je m'auto-sabotais pour appuyer sur la caméra et me filmer. Quand j'avais terminé ça, je m'auto-sabotais pour le montage vidéo et en fait ça fait que je ne terminais soit jamais mes scripts, soit jamais mon montage, soit je ne me filmais jamais. Et donc j'ai tellement de dossiers qui ont pris la poussière dans l'ordinateur. Et à un moment donné, pendant la séance, elle me dit « Ok Corentin, là on arrête de se trouver des excuses, ton script tu l'as, allez appuie sur la caméra, parle ». Je lui dis comment ça parle. Elle m'a dit vas-y fais ta vidéo. On simule que j'allume la caméra et que je suis en train de me filmer comme là je le fais. Ma première excuse qui me vient c'est mon script n'est pas terminé. Elle me dit c'est pas grave, fais sans script, improvise. Et je sens mon corps se crisper. J'ai une sorte de petite pression qui monte comme ça jusqu'ici. Et je lui dis, là je me sens pas bien, je sens que je me crispe, je sais pas ce qui se passe. Elle m'a dit, ok, c'est quoi cette peur? Et là je m'effondre, je me mets à pleurer. Une fois que je me suis calmé, elle me dit à nouveau, je vais te poser une question, ferme les yeux, concentre-toi, tu vas me répondre de manière spontanée une nouvelle fois. De quoi t'as peur? J'ai une réponse spontanée qui me vient, et je me dis, ça peut pas être ça, c'est stupide. C'est pas logique d'avoir cette peur-là. Mais je le dis quand même. J'ai peur de réussir. Donc quand ça sort, je suis le premier surpris. Comment ça, j'ai peur de réussir? Réussir, j'ai envie de réussir, je peux pas avoir peur de réussir. Et là, elle m'explique que le lien que j'ai avec mon père, c'est un lien où pendant les devoirs, je n'y arrive pas. Et notre lien est là en fait. On passe du temps ensemble parce que je suis lent à faire mes devoirs, je suis lent à comprendre, je suis lent à réussir dans mes devoirs. Alors, qu'est-ce qui se passe si je réussis? Inconsciemment, mon inconscient se dit, si tu réussis, t'as plus de lien avec ton père. Sortir du lien avec son père, c'est en quelque sorte, tu coupes le lien avec le chef de la tribu, et c'est primal en fait comme instinct. Si je me délie de lui, alors que je suis seul, je m'éloigne, et l'humain c'est pas ce qu'il veut. Donc il y a ce premier axe de compréhension que je n'avais jamais cerné. J'ai peur de réussir parce que je perdrais le lien avec mon père. Waouh! Ça, c'était une claque. Ça, c'était une claque. Une grosse claque. Maintenant que l'auto-sabotage est identifié, qu'on l'a nommé, on sait d'où il vient et on sait pourquoi il est là, l'exercice qu'elle m'a fait faire pendant la séance, c'est jouer avec les souvenirs. En PNL, je crois qu'on parle de ligne de temps. Donc en gros, on fait un bond dans le passé, on revient à un moment précis, on ferme les yeux, on se l'imagine et on le remodélise. En gros, on change la narrative, on change le dialogue. Pourquoi est-ce que ça fonctionne? Parce que l'inconscient, quand il pense au présent. Ou le cerveau, quand il pense au présent. Tu vas ressentir les émotions de cet instant. Si tu fermes tes yeux, tu te revois à un enterrement, tu t'imagines... Là, juste le penser, j'ai des petits frissons. Et pareil avec un moment joyeux. Là, vous voyez, j'ai déjà le sourire qui monte, j'ai une sensation de joie. Je suis en train de me revisionner un moment où j'étais en Australie, je faisais la fête avec mon pote Max sur un trajet dans une voiture et tout. Et juste essayez ça pendant la vidéo, après la vidéo, revenez à un souvenir fâcheux, un souvenir joyeux, c'est mieux de le faire joyeux et constatez par vous-même que quand le cerveau pense, il pense au présent. Donc j'en reviens à l'exercice de Paula, on a créé un souvenir, on a imaginé une scène où j'annonce à mon père que je créais des vidéos, on a travaillé sa réaction, on a travaillé le dialogue. Donc je fermais les yeux, elle me dit « Ok Corentin, là tu vas voir ton père, tu parles avec lui, tu lui dis j'ai fait cette vidéo », il te fait son retour et toi, comment tu le prends? Qu'est-ce que tu dis? On l'a fait plusieurs fois. Le premier dialogue était assez négatif. Je lui réponds, de toute façon, c'est mes projets, de toute façon, que tu comprennes ou pas, moi c'est ce que je veux faire et je m'en fous. Sauf que bon, difficile d'avancer avec ses proches quand c'est pas un dialogue qui est dans la compréhension. Donc on travaille jusqu'à trouver une sorte de point d'entente, un point de compréhension ou jusqu'à trouver un dialogue où je comprends sa vision. Je l'accepte et puis je lui explique aussi sincèrement mon projet, ma démarche, et il l'accepte aussi sans le comprendre. Donc ça, tout se passe dans ma tête. Hein. C'est jamais arrivé encore. Mon père ne sait pas que je fais ces vidéos. Je ne sais pas quand est-ce qu'il le saura, quand est-ce que je lui dirai ou quoi. Donc tout ça se passe dans la tête. Et ça fonctionne, puisque aujourd'hui, je vous parle avec une certaine, je veux le dire, avec une certaine aisance face à la caméra. Et ça me fait du bien. Je sens que oui, il y a une chaîne qui a été brisée. Et maintenant, je suis libre dans mon processus créatif. Je suis libre de faire ce que je veux. Je vais vers ce que je veux et j'ai de l'élan maintenant. Et je suis trop bien. Alors maintenant, on va passer
à la conclusion. Je vous ai dévoilé un petit peu la méthode qui m'a aidé à m'en sortir, en tout cas à aller de l'avant. Je suis passé de plusieurs années d'auto-sabotage dans la création de vidéos alors que ça me passionne. En une séance, Paula, la thérapeute, m'a débloqué ça et m'a fait passer du coup de, je le redis, plusieurs années d'auto-sabotage à 2 vidéos en 2 semaines. Ça peut paraître rien, c'est exceptionnel. C'est juste exceptionnel, je vous le dis, c'est exceptionnel. Une dernière fois, c'est exceptionnel. Si j'avais pas fait cette séance avec cette personne, si elle m'avait pas fait réaliser ces exercices, je serais toujours en train de ruminer dans mon coin, à me faire souffrir, sans comprendre les mécanismes inconscients qui fonctionnaient chez moi, quoi. Maintenant, ce que je vous suggère, soit vous essayez de réaliser à la maison, donc identifier l'autosabotage, à qui est-ce qu'on l'assimile, à quel souvenir d'enfance ça revient, c'est quoi le lien, c'est quoi la peur, qu'est-ce qu'on a à perdre si on fait ce qu'on a envie de faire, et puis comment on change le dialogue. Il faut vraiment être engagé dans ces actes-là pour que ça fonctionne. Donc oui, soit je vous suggère de réaliser ce processus, ou alors c'est de contacter cette thérapeute, Paula Violante. J'afficherai à l'écran son contact, je le mettrai également en description, et puis la décision vous appartiendra. Je sais que c'est pas facile de changer puisque ça fait peur, mais si vous ne le faites pas, bah, ça ne regarde que vous. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que moi, je vous souhaite le meilleur. C'était Coco, à bientôt.